Les meilleurs joueurs de football sortent des tonnes d'astuces chaque semaine, mais certains vont trop loin et la FIFA n'apprécie pas ça. Alors j'ai dû faire une liste des 7 gestes techniques qui sont interdits dans le football. Et attendez d'entendre celui qui a failli faire de Ronaldinho l'homme le plus détesté du Brésil. Si vous êtes prêts, commençons. Il est essentiel de débuter par cette technique, jongler le ballon avec la tête en plein jeu. Un joueur a été suspendu pendant 4 mois pour avoir tenté d'arrêter son adversaire qui utilise ce geste technique. Cette façon de contrôler le ballon a vu le jour lors d'un match de la Ligue brésilienne opposant l'Atlético Mineiro à Cruzeiro en 2007. Kerlan, qui jouait pour Cruzeiro, a effectué un geste qui l'a fait connaître du grand public. Son club menait 4-3 à quelques minutes de la fin du match. Il a alors choisi d'exécuter son mouvement fétiche. Mais tout a dégénéré. Les joueurs de l'Atlético Mineiro ont pensé qu'il cherchait à faire du spectacle. Même l'entraîneur brésilien a estimé qu'il en faisait trop et lui a demandé d'arrêter. Les joueurs ne doivent pas manquer de respect à leurs adversaires en s'exhibant et en réalisant des gestes fantaisistes. Ainsi, lors d'un match officiel, toute personne tentant le seal dribble ou dribble du phoque risque de recevoir un carton jaune, voire un rouge. Le geste technique suivant est au moins assez simple. Imaginez une faute pour avoir fait ce qu'il fallait faire. En cas de passe au gardien, il est évident qu'il ne peut pas attraper le ballon à la main. Cela semble évident, mais certains joueurs ont décidé de pirater le système et de transgresser la règle. Au lieu de faire une passe au gardien, il lui renvoie le ballon de la tête, ce qui est plutôt astucieux. Lorsque les responsables ont découvert cette tactique, ils se sont énervés et ont créé une nouvelle règle. Désormais, si tu passes le ballon à ton gardien alors qu'il est en jeu, tu enfreins la nouvelle loi. Cependant, Marco Verratti n'a pas compris cette nouvelle règle et a essayé de contourner le système à nouveau. Malheureusement pour lui, il s'est fait prendre. Si seulement il s'était abonné à notre chaîne comme vous l'avez fait, il aurait su que ce genre de choses n'est pas permis au football. La FIFA voulait s'assurer que chacun comprenne qu'elle ne plaisantait pas à ce sujet. Elle détestait que les joueurs tentent de contourner les règles. C'est pourquoi il a établi toutes les lois. En ce qui concerne la passe en retrait, l'arbitre n'a pas hésité à l'arrêter car il pensait peut-être qu'il jouait au volleyball ou à quelque chose du genre. Ce mouvement est puni d'un carton jaune, alors, à moins que vous ne souhaitiez être sanctionné, je vous conseille d'arrêter de piéger le ballon entre vos genoux ou sous votre maillot. Les meilleurs joueurs ont un geste caractéristique qui consiste à piéger le ballon sur leur maillot et à le faire rapidement rebondir pour qu'il ne touche plus le sol. C'est impressionnant, mais dans un match officiel, cela se transforme en échec total. Si vous tentez cette astuce, votre maillot devient automatiquement une extension de votre bras, ce qui signifie que vous avez touché la balle avec votre main, et cela se solde par un carton jaune direct. Le geste technique suivant a tellement élevé le niveau de jeu qu'à peine découvert, la FIFA a dû l'interdire immédiatement. C'était un code de triche que la FIFA ne tolère pas. En 1907, lors d'un match entre Coventry City et Everton, Ernie Hunt a décidé d'exécuter une astuce qui a stupéfié tout le stade. Du moins, c'est ce que j'ai pensé. Mais la FIFA n'a pas du tout apprécié. La FIFA n'appréciait pas vraiment cela car elle le considérait comme de la triche. Avec ce tour, tu soulèves le ballon et ton coéquipier le frappe en plein vol. On dirait un combo tout droit sorti de Dragon Ball Z. Mais sérieusement, c'est ce qu'on appelle le tour de l'âne. Cependant, la FIFA prend le jeu très au sérieux et toute modification des règles qu'elle a mises en place est catégoriquement interdite. Ainsi, le tour de l'âne n'est pas autorisé dans le jeu. Un autre mouvement qui n'est pas autorisé dans un match officiel est la pierre tombale. Et il est assez facile de comprendre pourquoi Naby Keita ne joue qu'une demi-douzaine de matchs de championnat pour Liverpool toute la saison. C'est une technique amusante et personne ne l'appréciait autant que le roi du yoga bonito. Il adorait ce geste, mais la FIFA ne partageait pas son enthousiasme. C'est génial de le faire à l'entraînement ou dans un match de charité, mais lors d'un match officiel avec tous les enjeux et la pression, si tu essayes ce mouvement, tout le monde pensera que tu manques de respect envers l'adversaire et le spectacle. Tu te retrouveras avec des problèmes partout, même avec tes fans. Et si l'arbitre n'aime pas ça non plus, tu risques de récolter un carton jaune pour l'avoir fait. Donc mieux vaut s'abstenir de ces astuces lors de compétitions sérieuses. Le prochain sur la liste, vous voyez souvent les joueurs faire cela. C'est un geste technique qui consiste à dribbler avec une main sur l'adversaire. C'est une pratique qui vise à gagner un avantage injuste en exerçant une légère pression physique sur l'adversaire pendant le dribble. Cela peut se produire lorsque le joueur avec le ballon place sa main sur l'épaule, le bras ou le torse de l'adversaire pour le maintenir à distance et faciliter son propre mouvement. Cette technique est souvent utilisée pour empêcher l'adversaire de s'approcher trop près ou pour créer un espace supplémentaire pour avancer avec le ballon. Bien que cela puisse sembler subtil, ce geste est considéré comme une faute car il enfreint les principes fondamentaux du fair play et de l'équité dans le football.
L'avant-dernier geste est souvent sanctionné d'un avertissement ou d'une exclusion. Il s'agit d'un tacle par derrière où un joueur tente de récupérer le ballon en glissant en direction des jambes d'un adversaire par l'arrière. Ce geste technique est souvent considéré comme dangereux et susceptible de provoquer des blessures graves. C'est pourquoi il est généralement interdit et sévèrement sanctionné. Nous terminons cette liste avec le geste technique appelé simulation, également appelé plongeon ou tricherie. La simulation est une pratique malhonnête dans laquelle un joueur simule une faute ou une blessure dans le but de tromper l'arbitre et d'obtenir un avantage pour son équipe. Cela se produit généralement lorsque le joueur exagère la gravité d'un contact ou fait une faute qui ne s'est pas réellement produite. La simulation est un geste déloyal qui va à l'encontre de l'éthique sportive et des valeurs du football. Lorsqu'un joueur simule une faute, il cherche à induire en erreur l'arbitre pour qu'il siffle une faute en faveur de son équipe, généralement un coup franc ou un penalty. Le but est d'obtenir un avantage tactique sans que la faute réelle n'ait eu lieu. Les raisons derrière ces simulations peuvent être diverses, notamment le désir de gagner du temps, de perturber le rythme du jeu de l'équipe adverse, ou de tenter d'influencer le résultat du match de manière injuste. Nous voilà à la fin de cette vidéo consacrée aux 7 gestes techniques bannis du football. Lesquels de ces 7 gestes techniques vous a le plus amusé? Dites-le nous dans la section des commentaires. Si vous connaissez d'autres gestes techniques bannis du football et qui ne sont pas évoqués ici, n'hésitez pas à les partager avec nous. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour être tenu informé des nouvelles parutions. Au revoir.